du stream. Euh, Stream que j'ai encore l'impression qu'il n'est pas lancé. Si, j'en suis à 14 secondes, donc il est lancé ce stream. Putain, il n'est pas reçu sur... il y a des jours où c'est difficile quand même. Est-ce que tu peux me... aller sur la chaîne? Si, il est lancé. Il est lancé. Lancé. Ça doit être ridicule. D'accord. Wouh, salut et désolé pour le retard. Désolé pour le retard et pour les petites emmerdes. Bonsoir et bienvenue sur ce live Pause Café. Pause Café que je fais en compagnie de Pepstorm. Pepstorm, salut. C'est moi, bonsoir. C'est elle, bonsoir. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, après moult péripéties pour un lancement de live assez bordélique, je dirais que ça va. Franchement, ça va. Hein, j'adore OBS. Alors, bon, eh ben Peps, on va Oui. parler un petit peu de toi. D'accord, ça me Présente-toi va. un petit... Désolé, j'ai fourché sur la langue. Hop là. Alors, du coup, Pepstorm, tu es illustratrice, ce me semble, si Oui, je ne me tout à trompe fait. point. Est-ce que tu Dis-moi. peux nous tout simplement te présenter un petit peu ce pan de ta... Ouh là, ça fait beaucoup de monde, c'est bizarre. Est-ce que tu peux présenter un petit peu... Est-ce que tu peux présenter un petit peu Moi, mon parcours, ton ma parcours? vie, mon chat, Voilà, c'est ça? exactement, c'est ça. D'accord. Je suis désolé. Euh, Hop là, attends, je vais qu'est-ce que quitter ça à côté, ça sera plus simple. Vas-y. qu'est-ce que je peux présenter? Eh ben, Alors, peut-être commençons par le tout début. Par exemple, comment est-ce que ça a commencé? Comment t'es venue la vocation du putain de merde, le chat est énorme. Comment t'es venue la vocation du de comment t'es venue la vocation justement d'être illustratrice? la passionne. La passionne. Comment est venue la vocation d'être illustratrice? Comment dire? C'est une passion depuis toujours de dessiner. C'est pas quelque chose de nouveau. Je me suis pas réveillée là il y a 4 ans en me disant tiens si je dessinais, Ça- euh, si j'en faisais mon métier. Non, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, mais qui a pas spécialement pu se réaliser pour moult raisons. Mhm. Et on va dire que 2020 a aidé à une transition qui devait se faire plus progressivement dans le freelance et qui a été un peu plus, on va dire, brutal. Genre, c'est maintenant, il faut se lancer, sinon. Ah, parce que c'est- avant du coup, qu'est-ce que tu faisais quoi avant de... Enfin, si la question se pose bien, avant d'être lancée en tant qu'auto-entrepreneuse, parce qu'il me semble que c'est le Mm. statut que tu as actuellement, Oui, oui. tu faisais quoi du coup? Tu étais étudiante ou tu passais de petits boulots? Ça a été plusieurs boulots, ça a été plusieurs statuts aussi, et de base j'ai une formation dans le secrétariat, donc j'ai fait que des boulots un petit peu en rapport. Mhm. Et, euh, et ça a mené vers voilà, des boulots qui allaient un petit peu dans cette veine-là. J'ai bossé dans les assurances, j'ai fait des petites missions à droite à gauche. Mhm. J'ai bossé à la CAF également. Ça a fait grand bruit de quand je bossais à la CAF. Ah ouais? T'as Beaucoup des... d'anecdotes. ah, pour le plaisir, est-ce que t'en as une petite quand même? Juste pour rigoler, parce que je les emmerde un peu. Je veux dire, j'aime beaucoup la CAF. Non, bah c'est ma meilleure anecdote, c'est quand je m'étais fait livrer japonais chez moi Mhm. un dimanche. Et que un mec m'a dit, le livreur m'a dit, ah, j'ai vu que l'autre adresse qui était enregistrée sur votre compte, c'était l'adresse de la cave. Du coup, je pense que vous bossez là-bas. Est-ce que vous pouvez m'aider pour mon dossier, s'il vous plaît? Et, euh, et je lui dis, non, je travaille pas en fait. Là, je suis chez moi et tu viens juste me livrer à manger. Au revoir, s'il te plaît. Et il était genre, non, parce que il me demande 500 €, je comprends pas. Et j'étais genre, je sais pas, il faut vraiment que tu ailles voir la cave, pas moi. Et c'était assez terrible. Au moins, on pourra pas lui enlever le mérite d'avoir essayé. Si, parce que c'est dégueulasse de Oui, venir faire chier complètement, quelqu'un complètement, complètement. un Mais dimanche, mais bon, voilà. ah putain, oui. Par Et contre, c'était un dimanche, c'est chaud.
Oui, c'était un dimanche, j'étais en pyjama chez moi, je récupérais juste mon japonais, quoi. C'était vraiment ça. Et voilà, puis il y a eu tout un tas d'autres choses avec des gens qui attendaient devant les bureaux de la CAF pour venir t'agresser, alors que t'es juste là en train de traiter tes dossiers tranquillement, t'as rien à voir avec leur situation, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et c'était un milieu Hmm. assez précaire aussi, parce que bah, c'est des gens qui demandent de l'aide sociale, donc il peut y avoir des gens qui s'en remettent un peu à toi, donc ça peut être un petit peu délicat. Mais j'étais pas en première ligne, donc ça va, je traitais des dossiers un petit peu dans mon coin, mais quand t'es en première ligne et que tu dois gérer des gens qui sont un peu agressifs, voilà, j'avais une pensée toute particulière pour les gens qui faisaient partie de l'accueil, c'était vraiment pas facile. Peps. Alors, du coup, j'ai une première question. Peut-être qu'on verra un petit peu après l'interview. Je sais pas, une fois qu'on aura fini un petit peu la présentation pour les questions, si ça te dérange pas, Mhm. Dark Cat et toi, Peps, du coup. Parce que je pense que c'est peut-être mieux de faire les choses dans l'ordre. Euh, Oui, Peps, c'est Evoland. J'ai encore. C'est. Peps, bonjour, tu es Evoland. Mais j'ai mis Ça le. marche. J'ai mis le stream à jour pourtant. Mais non, il doit y avoir encore le jeu qui. Non, même pas. Même pas. C'est le stream de l'essai. J'ai changé. Je te dis, je suis passé de Streamlab à OBS. C'est mortel. Bon, ceci mis à Mm. part, ta superbe carrière en tant qu'employé à la CAF étant une anecdote franchement intéressante. Parce que c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, j'ai pas trop de contact avec les gens de la CAF, si ce n'est pour leur dire vous faites chier, vous me payez que 200 € par mois alors que je travaille pas. Mis à part ça, c'est vrai qu'on n'en connaît pas trop les dessous. Ceci étant mis à part, est-ce que derrière tu as quand même suivi une formation ou une école, peut-être quelque chose qui t'a permis avant de te lancer dans l'illustration, te lancer vraiment dans le métier? Ou est-ce que ça a Non, été plutôt. T'as été en autodidacte du coup? c'est ça. J'ai été autodidacte, j'ai tenté plusieurs fois de vouloir entrer dans des écoles d'art, surtout post-bac, où vraiment c'est le moment où tu fais tes vœux, on te dit alors, faut penser à ton avenir là, c'est un peu décisif. Et j'ai rien trouvé qui me permettait d'entrer. On m'a un petit peu fermé la porte au nez aussi, donc je me suis retrouvée bien démunie. Et c'est pour ça que j'ai dû me lancer tout dans bah, le marché du travail. Et c'était pas évident. Et voilà, ça a été plus par dépit, on va dire, que j'ai dû me retourner sur bah, le cursus où j'étais partie pour. J'ai fait un bac pro au secrétariat. Mhm. Bac pro représente, on est là, les chômeurs. Et Oh, t'inquiète, même ceux qui ont un bac sont chômeurs aussi, hein. c'est sûr. Mais du coup, ça a été la suite logique de mes études parce que bah, travailler juste après son bac, c'est pas facile. Mm. Voilà, c'est pas évident. Pareil, hein, j'ai énormément démarché. Et voilà, je me suis retrouvée à faire un BTS assistant manager en alternance, donc ça me permettait de gagner un petit peu mon pain et de voir comment ça marchait aussi, les entreprises et tout ça. Ça a été des expériences plus ou moins glorieuses. Mais voilà, ça a été toujours travailler pour avoir de l'argent pour vivre en fait, et ça n'a jamais été travailler bah, pour m'éclater dans ce que je fais, Pour ta propre. pour voilà, faire, faire quelque chose qui me plaît, quoi. Enfin voilà, tout ce qui est administratif, je gère, c'est pas un souci, je le fais bien. Mhm. Euh, enfin voilà, j'ai toujours fait bien mon taf, mais c'est pas quelque chose voilà, qui me fait me lever le matin de mon pied. C'est juste ce genre, bon bah, allez, on va au casse-pipe. Et c'est le cas pour beaucoup de gens malheureusement. Et voilà, bah, j'ai vraiment dû me fermer la porte moi-même, à me dire je pourrais jamais du coup vivre des dessins parce que c'est compliqué, Ouais. parce que il faut des diplômes, parce qu'il faut ceci, cela, il faut des contacts aussi dans le milieu. Ah, il te faut. Ça peut, ça peut être assez fermé parfois et c'est pas évident. Du coup, il te fallait forcément un diplôme pour pouvoir ne serait-ce que prétendre à un poste dans l'illustration ou il te demandait Et plus de bah, l'expérience? et bah plus ou moins. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est un peu compliqué où tu peux débarquer en autodidacte
mais il faut vraiment avoir un bon book. Il faut montrer que tu as eu plus ou moins de l'expérience. Il faut montrer que tu sais ce que tu fais. Mhm. Voilà, il faut montrer que tu as quelque chose de solide à proposer. Tu peux tout à fait te retrouver voilà, embauché quelque part. Mais c'est quand même pas spécialement évident. Quand tu arrives avec un bagage qui est je sors de telle école, j'ai tel diplôme, ça aide beaucoup, Ouais. mais ça fait pas tout. Mais ça peut beaucoup aider par la suite si tu mets ça en avant. Mais il faut quand même que tu aies des travaux qui suivent derrière et que tu saches te vendre, etc. C'est comme dans tout métier, hein, c'est la même chose. Mais sauf que là, tu te pointes pas pour un poste je sais pas, tu te pointes pas pour un poste de dentiste en disant bon bah j'ai appris moi-même, c'est bon. Ouais, non. Euh, un métier créatif, donc c'est beaucoup plus simple de dire j'ai évolué par moi-même. Mais ça reste quand même compliqué. Il n'y a pas forcément de poste pour tout le monde. C'est assez rude comme milieu, donc c'est pas évident. Et personnellement, je suis pas vraiment, comment dire, j'ai pas vraiment dans l'esprit de retourner dans une société, une entreprise tout de suite. Peut-être plus tard quand je verrai que malheureusement ce que C'est j'entreprends ne fonctionne pas. Mais un voilà. peu tôt encore pour dire que ça ne fonctionnera pas. T'es peut-être, c'est peut-être encore, comment dire, t'es peut-être encore qu'au balbutiement de ta carrière. Oups, voilà. Oui, bah c'est un peu l'idée. Et là, c'est le lancement, hein. 2020, ça a été l'année du lancement de ce que je voulais faire. Oui, tout à fait, Donc, avec le manga Gemini. eh oui, Et oui, on en avec le parlera manga. peut-être un tout petit peu plus tard. Juste avant, j'ai une Mhm. question tout de même qui me taraude un Oui, peu. dis-moi. Mhm. Et c'est super cool parce qu'elle est même pas marquée sur mon calepin. Je suis trop fier. Les mecs, Vas-y. je me suis Ok. fait un calepin avec tout plein de questions et pour l'instant, j'en ai posé qu'une. Deux. Ouais, je me demandais du coup. Pourtant, est-ce que le fait justement d'être autodidacte et d'avoir cet intérêt personnel pour ton travail, le fait que tu te sois Mhm. lancé et que tu aies vraiment eu cette poussée vers ton métier, est-ce que quelque part ça t'a pas, ça ne te sert pas aux yeux d'un potentiel employeur? Tu vois, je me dis que à partir du moment, enfin, Mhm. quand t'es face à quelqu'un qui se donne à fond, qui se forme tout seul sur son métier, à un point où il a quand même un niveau qui est extrêmement bien, on prend rien que ta miniature, c'est quand même, enfin, c'est quand même pas, c'est plus que pas mal. Franchement, non, mais même, c'est même plus que pas mal. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut jouer en ta faveur ou qui a joué en ta faveur par le passé? Bah, pour le moment, non. Mhm. Euh, pour le moment, non. En fait, être en freelance, c'est une grosse prise de risque aussi. Ça peut être bien vu par un employeur par la suite, qui peut se dire, ah oui, c'est vraiment quelque chose qui passionne, qui passionne cette personne, j'aurais tout intérêt à l'apprendre. Mais pour le moment, j'ai pas eu d'opportunité de travail en rapport avec l'illustration. Donc Mhm. je saurais pas te dire à ce niveau-là, malheureusement. Mais après, que ce soit dans l'illustration ou dans n'importe quel métier, à partir du moment où tu apportes quelque chose que tu as fait de toi-même, que tu montes un intérêt autre que juste le travail, que tu dis enfin tu dis, dans mon temps libre, moi j'ai fait ça qui est en rapport avec ce travail, bah c'est forcément valorisé. Parce que ça montre que tu es Que quelqu'un d'investi, donc tu vas être un bon élément, en tu fait. vas être vraiment moteur dans ton, si jamais tu as un poste à avoir. Oh, C'est ok, ça. ouais, d'accord. Oui, oui, Putain, j'avais encore une question en tête et là elle vient de se barrer cette sale guerre. Si, je l'ai retrouvée. oui. Oui. Alors, du coup, je me posais la question, une fois que Gemini, le projet sur lequel tu travailles actuellement, et dont on reviendra un petit peu plus tard, une fois que Mhm. Gemini sera terminé, est-ce que tu comptes par exemple te lancer sur des projets un peu plus short comme des piges, où tu vas continuer peut-être à travailler comme tu travailles actuellement, à savoir tu travailles sur commande, c'est-à-dire bah, d'ailleurs, si tu peux même expliquer comment est-ce que tu travailles et quelle démarche tu as avec tes clients, ça.
Bah, je réalise des commissions, donc c'est assez courant dans le milieu, on va dire, des artistes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Bah, c'est tout simplement, je dessine pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voici mes tarifs, voici les différents styles que je propose quand il y en a plusieurs. Mhm. Moi, c'est le cas, donc j'ai plusieurs. J'ai un style chibi comme mon image de profil. J'ai un style un peu plus classique. Et voilà, je réalise ce qu'on me demande, que ce soit. C'est souvent des particuliers. Donc Mhm. ça va être souvent ah, tu peux me dessiner moi, ma femme, mon chien, mon chat, peu importe, des trucs comme ça. Ou alors tu peux faire mon personnage avec voilà, d'autres personnages qui interagissent ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que j'ai pas mal de liberté, on va dire. Mhm. Je peux m'arranger directement avec les gens, je leur propose des choses qui je pense, rendraient le mieux. Donc voilà, puis en général, bah, les gens me font confiance et puis je réalise ça le plus rapidement possible. Et voilà, et j'aimerais beaucoup, enfin, si j'avais un projet à court terme, ce serait de pouvoir vivre de ça en fait, pour le moment, parce que c'est vrai que ça apporte, enfin, il y a vraiment une liberté. Euh, je... Les clients viennent à moi, ou alors je me propose, je dessine dans mon style à moi, et c'est une relation qui est très sympa d'avoir avec les gens aussi. Voilà. C'est un rapport qui est peut-être plus sain que celui que tu as connu à la cave, par exemple. Ah, c'est pas la même chose. Oui, C'est vraiment je m'en doute pas, bien. c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais je faisais déjà des commissions quand j'étais à la cave. Je le faisais déjà depuis longtemps en fait. Dès que j'ai eu du temps libre, à un moment donné, je me suis lancée dans les commissions et ça n'a pas toujours été évident de jongler entre une activité pro plus ça et le fait que ça devienne l'activité pro, ça a vraiment une toute autre portée. Et si je suis amenée à pouvoir faire ça à temps plein, comment dire, c'est quelque chose d'hyper flexible et c'est très bien. D'accord. Alors, juste avant de passer sur la prochaine question qui sera du coup sur Gemini, Mhm. euh, j'aimerais juste rappeler très furtivement au chat oula la vache, que je remercie d'ailleurs d'être là. Je vous remercie tous d'être là. Malheureusement, je suis navré de ne pas poser vos questions à Peps tout de suite. Euh, D'abord, on va finir l'interview et ensuite on va poser les questions du chat après, histoire de pouvoir faire les choses à peu près dans l'ordre. Voilà, c'est tout. Alors, je voulais pas être désagréable et j'espère que je n'en ai pas été. Ceci étant dit, donc tout à l'heure nous avons parlé plusieurs fois de ton projet, à savoir le projet Gemini. Le projet Gemini qui est donc un manga basé sur l'Académie Ludosport Paris. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Plus du manga que de Oui, Ludosport, j'ai déjà quelqu'un d'autre qui est là pour nous en parler. il n'y a pas de souci. Ouais, en plus tu sais qui c'est. Euh, oui, bien sûr. Bah, justement, ce manga est coécrit du coup enfin, est écrit par mon bon ami Seth. Qui est là dans le Et moi, chat. On te salue, qui est là Seth. dans le chat, évidemment. Voilà, qui écrit entièrement le manga et moi je me charge du dessin, de tous les assets qui sont nécessaires pour communiquer sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, toute la partie graphique et les dessins, le storyboard, etc. Et voilà, et lui s'occupe de l'écriture et également on va dire, de vendre, entre guillemets, le manga, de Il proposer. s'occupe de toute la dimension com du manga. C'est ça, de la com, de la promotion, et puis de tout ce qui est inhérent au fait de sortir une bande dessinée en général. Donc, bah, ce projet, c'est un projet qu'on a lancé il y a un petit moment, euh, bah, qu'on a vraiment pu mettre en place, on va dire, début 2020, du coup, Mhm. qui était déjà dans les fourneaux, et voilà, qui est parti d'un truc tout con à la base, c'était tiens, chez eu de soir pareil, on a envie d'avoir, comment dire, quelques planches de manga qui montrent un petit peu les personnalités qu'on peut avoir, sans que ce soit des personnes directement, mais des personnages inspirés, Mhm. pour montrer un petit peu la diversité et
et d'avoir voilà, un aspect un petit peu manga, parce que nous, on est des geekos, des glingos, bien sûr. Évidemment. On adore les mangas. Et voilà, je m'étais proposé. Et puis, bah, de fil en aiguille, on a vu que ce projet pouvait prendre une plus grosse envergure. Donc, on s'est dit, on va faire un Kickstarter. On va le lancer. On va voir ce que ça donne. Et si les gens sont au taquet, bah, on pourra vraiment faire plusieurs chapitres. Et du coup, Et bah, c'est dans cette optique-là qu'on a eu la chance d'avoir une communauté qui était assez active et qui a permis qu'on ait, voilà, qu'on ait plusieurs chapitres financés, donc bah, 2 chapitres, ce qui est quand même pas mal. C'est pas un tome entier, mais il faut savoir que bah, je fais les dessins toute seule, ça prend beaucoup de temps. mhm. Donc voilà, il y avait des paliers assez hauts, entre guillemets, pour que bah, je puisse en vivre pour autant de temps qu'il me fallait faire, euh, pour pouvoir faire les dessins pour ces 2 chapitres. Le premier est sorti, le deuxième est en cours, et en cours actuellement. C'est-à-dire que là, j'ai le stylet à la main, je suis en train de l'amener. On- On lâche rien. Jamais, jamais. De toute façon, je m'attendais bien quand même à ce que tu travailles dessus aussi. Oui, bah Euh, c'est nécessaire. Et ce qui a été intéressant avec le Kickstarter, je me permets de le mentionner, c'est que du coup, on a permis à des gens, même autres que lui de sport, de pouvoir être intégrés dans le manga en reprenant bah, des personnages qui sont tirés de leur gueule, quoi. mhm. Et du coup, bah, ça a fédéré beaucoup plus que ce qu'on attendait et que du coup, il y a plein de gens qui étaient intéressés, c'était vraiment cool. Et c'est pour ça qu'on peut notamment retrouver bah, le personnage tiré de toi, Léon, euh, Je, dans le manga. je sais pas de quoi tu parles. Enfin, je suis pas dans le manga, enfin. Mais qui t'a dit ça, enfin? Ah, Mais il y a un personnage, il y a un personnage qui qui me ressemble ressemble, plus ou moins. tout à fait. euh, Je tiens juste à ouais. dire quand même que c'est un connard de lâche, un connard de lâche assez présomptueux, hein, mais non, c'est assez Voilà, proche de la réalité. Non, puis en plus, il a raison, quoi. Les héros meurent souvent, les lâches beaucoup moins. Conclusion. c'est vrai, c'est vrai. Bon, ce petit aparté fait, je voulais te demander du coup, déjà j'ai encore 2 questions qui suivent. Mhm. La première, c'est est-ce que du coup, une fois que le deuxième chapitre sera achevé, vous allez relancer un Kickstarter ou pas? Parce que je suis prêt à lâcher ma carte bleue. Bah, c'est gentil de ta part, ça fait du bien de l'entendre. Pas que tu vas lâcher ta carte bleue spécialement, mais que tu as hâte de savoir ce qui se passe par la suite et que tu es toujours là pour soutenir, ça fait plaisir. Ce qui va se passer par la suite, en fait, on est plus dans une optique d'édition. On aimerait vraiment que bah, en fait, il y ait une structure qui puisse encadrer ça et le proposer à la vente dans une plus grande mesure que juste nous. Je vois. Euh, pour le moment, c'est toujours en cours, c'est actif. Pierre est vraiment sur le coup et je le remercie pour ça. On est toujours à l'affût d'opportunités et il y a des discussions. Donc pour le moment, je peux pas me prononcer. J'aimerais vraiment pouvoir te dire oui, pas de souci, on lance le troisième. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est encore en discussion. Faire un Kickstarter, c'était pas une priorité non plus. Ouais, Pour la bonne et simple raison que c'est trop bancal. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, moi, je peux pas me permettre en fait de de te- continuer à dessiner sur un projet où je ne suis pas payée ou trop peu payée pour faire pour faire tout un chapitre en fait. Ça me demande trop de temps. Actuellement, c'est environ allez, 3 4 mois. Mhm. Bon, avec les fêtes, peut-être un peu plus. Mais du coup, c'est un travail à temps plein. Si je peux pas être rémunérée assez, malheureusement, euh, Ouais, je ne peux pas. y a un moment où il faut que C'est tu pas puisses possible. bouffer, quoi. Il faut que je puisse manger, tout simplement, C'est... et m'acheter une figurine de Pikachu. Alors, on n'a pas entendu ce que tu devais acheter, mais je suis pratiquement sûr que ça a été censuré parce que c'était des petites saloperies comme des figurines pop. Des figurines de Pikachu, j'ai dit. J'avais pas complètement tort. Ce qui est Non, globalement, mais ce qui n'est pas très loin. Ce qui n'est pas très loin. non, mais de toute manière, tu fais ce que tu veux avec tes thunes, hein. Non, mais c'est évident, c'est évident. Oui. Mais là, j'en suis rendu à un point où tout simplement,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre décemment, euh, combien je dois attendre, etc. Et voilà. Malheureusement, un Kickstarter est trop peu sûr pour se relancer, Hmm. je pense, dans l'aventure. Euh, Ça demande une gestion aussi. Un Kickstarter, c'est pas en claquant des doigts. Ça demande une gestion, ça demande du temps de mise en place et ça demande à ce que bah, les gens soient au rendez-vous. Et on peut s'attendre bah, peut-être à ce que les gens soient lassés. Il y a déjà des gens qui ont donné des contreparties pour pouvoir être dans le manga. Ils vont pas spécialement redonner après. Euh, Plein de gens peuvent se dire, bon, bah, je me suis déjà assez investi, on devrait avoir la suite, ou peu importe, tu vois. Je suis pas dans la tête des gens, mais je veux pas forcer les gens non plus à ce que le manga soit dépendant d'eux, en fait. Je comprends. Le principe, c'est surtout de pouvoir créer une espèce de prototype à présenter du coup à une maison d'édition qui pourra vous faire paraître. Ou en tout cas une maison d'édition, mais quelqu'un qui pourra vous faire paraître sur un support physique ou même sur un webtoon. C'est... C'est plus ou moins ce que c'est devenu en fait. C'est plus ou Hmm. moins ce que c'est devenu. On avait lancé Kickstarter, on s'est dit si ça fait un tome, ça fera un tome, tant mieux. Si ça fait moins, bah tant pis, ça fait moins. Là, c'est déjà du bonus qu'on fait en fait. C'est déjà pousser le truc plus loin. C'est démarcher un peu plus que ce qu'on pourrait attendre parce que techniquement, un Kickstarter qui s'arrête à 2 chapitres, bah il y a 2 chapitres qui sont faits et point barre en fait. Hmm. L'histoire s'arrête là. Ça n'a pas abouti un peu plus loin, bah tant pis, tu vois. On est déjà dans une démarche qui est du bonus, qu'on va essayer de proposer aux gens. On a vraiment envie de mener ce projet jusqu'au bout. Et on verra bah, jusqu'où ça nous mène. Et puis, bien évidemment, on communique dessus. Si on a des news, on les donne. Il n'y a pas de secret. On essaie d'être le plus transparent possible et c'est toujours le cas, je pense. Et voilà. Oui, hein, de toute manière, de ce que j'en vois sur la page Facebook, en plus, vous relancez assez souvent les nouvelles. Vous faites vraiment un gros taf, gros et bon taf. Bah, Euh, c'est gentil. Mais c'est plus ou moins obligatoire c- si on veut montrer qu'on n'est pas mort, hein. Tout à fait, oui. C'est vrai que on aurait pu se poser la question après la sortie du premier chapitre, mais enfin, comment dire, on aurait pu se poser la question de savoir si ça allait continuer à la fin du premier chapitre ou pas, même si le deuxième avait été, euh, même si le deuxième chapitre avait été financé. Merci beaucoup Seth d'avoir lancé le lien du manga. Oui, Oui, du coup, Seth a c'est bien lancé aimable. le lien du manga sur le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est en plus un manga qui déchire. Et je C'est suis bien dedans, aimable. enfin je suis dedans. Quelqu'un qui me ressemble est dedans, je ne vous dirai pas qui. Ton personnage est dedans. Tout à fait, j'ai 3 bulles. Non mais je suis content, j'ai mes bulles, je suis là. D'accord. Alors, du coup, bah justement, par rapport à Gemini, Mhm. j'aimerais te poser la question, comment est-ce que tu travailles? C'est quoi à peu près ton rythme de travail sur Gemini, sur, euh, sur une planche tout simplement? Juste une planche. Alors, comment je travaille? Bah, en fait, c'est pas juste une planche. Ouais. C'est des storyboards. Pour le manga, on appelle ça des mémus. Mhm. C'est planifier, 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 planifier. Et en fait, je planifie tous mes mémus. Ensuite, je sketch tous mes mémus. Ensuite, je line. Et ça prend du temps parce que du coup, c'est pas une planche par une planche par une planche. J'ai envie qu'il y ait une cohésion en fait entre dans tout le chapitre en fait. Qu'on ne dise pas ah oui ça se voit que ça a été fait il y a longtemps. D'accord, tu Euh, travailles vraiment l'œuvre dans sa globalité. c'est ça. Je travaille le chapitre en entier et je pense que c'est nécessaire et c'est le minimum attendu pour des gens qui dessinent des BD en règle générale. Les gens vont quasiment, normalement, jamais faire quelque chose qui n'est pas planifié. Ils vont pas te sortir une page entière comme ça, travailler une semaine dessus, au bas mot, et te dire, voilà, j'ai fait une planche, ensuite je passe à la deuxième. Non. C'est beaucoup de planification en amont, et c'est pour ça que c'est très dur de dire combien de temps, par exemple, je passe sur une planche. C'est très dur à dire. Vu que du coup, je repasse dessus plusieurs fois, il y a plusieurs process dessus. Parfois même une planche terminée, je vais repasser dessus parce que je vois qu'il y a des défauts, il y a des choses que je peux améliorer, etc. Et en plus, je suis une tarée de perfectionniste. Et du coup,
Si un truc qui va pas, je vais passer des heures dessus jusqu'à ce que ça aille, alors que c'est des détails qui pourraient très bien passer inaperçus. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que je m'inflige aussi, hein, de passer du temps sur des pages. Et du coup, bah, le process, ça va être voilà, beaucoup de relecture et beaucoup de temps de planification pour qu'au final, quand vient la phase de juste repasser dessus, entre guillemets, le line, et terminer en passant les trames, etc., que ce soit le plus simple possible. Donc, Que ça me prenne le moins de temps possible. d'accord. Et donc, au niveau de tes étapes de travail, ça fait du coup planification globale, ensuite les Mhm, premiers traits, et ensuite mhm. la finalisation, avant de mettre le texte. Ou Globalement, c'est ça, ouais. globalement, Ouais, c'est globalement, ça, c'est ouais. ça. Avec une étape avant tout ça qui est du coup bah, l'écriture de sets, où on va dialoguer dessus si besoin, où il va faire déjà un premier découpage en disant bon bah sur cette page il devrait se passer ça, sur cette page il devrait se passer ça, etc. Et il y a beaucoup de va-et-vient entre guillemets avec moi qui propose quelque chose, moi qui demande plus d'informations sur sa vision, lui qui redéfinit un petit peu ce qu'il attend, etc. Moi qui propose des choses en disant ah ce serait mieux qu'il y ait quand même une page entière centrée sur cette action parce que ça m'a l'air crucial, mais du coup la page d'après il va falloir que je casse plus de choses, etc. Donc il y a vraiment une gymnastique première de travailler avec quelqu'un qui écrit. Quand c'est toi qui écris, tu arrives à faire cette gymnastique dans ta tête, on va dire. Ouais. Mais quand tu bosses avec quelqu'un d'autre, il faut que sa vision soit retransmise aussi, donc c'est pas spécialement quelque chose d'évident. C'est un, c'est une gymnastique qui est assez particulière et qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'audiovisuel. Au final, un Mhm, petit peu ce qu'on on pourrait comparer, arrête-moi si je me trompe, mais on pourrait comparer du coup votre alliance, votre coordination, mhm. comme étant celle d'un réalisateur et de son chef opérateur. Si tu le dis, c'est vrai que je m'y connais beaucoup moins que toi en C'est audiovisuel, vrai, donc excuse-moi. Du coup, le chef opérateur, c'est vraiment celui qui va créer l'image de A à Z, qui va retransmettre Mhm. la volonté de son réalisateur à Ouais, l'image. oui, oui, bah c'est typiquement ça, hein. Là, c'est je crée une image à partir de la volonté D'accord. de Seth. Donc voilà le processus, si je peux l'exprimer comme ça. Et puis, bah voilà. Après, le temps d'une page va varier forcément selon les détails qu'il y a à mettre dedans, selon l'action, selon si c'est des plans fixes ou des plans vraiment où tu as des trucs vus de trois quarts plongés de dessous, de n'importe quoi, ou des plans qui demandent beaucoup plus de recherche avec des fonds, etc. Euh, voilà, ça dépend énormément. Hmm. D'accord. Excuse-moi, j'ai eu un tout petit pet de cerveau. Excuse-moi. Pas de souci, Euh, mais ma voix envoûtante peut dérouter c'est au tout bout à d'un fait. moment, Non, peut. mais c'est tout à fait ça. Si tu veux, tel le chant des sirènes, j'ai été Hmm. envoûté et je me suis. Oh. Et tu t'es perdu. Exactement. Je me suis perdu. Je me suis perdu. D'accord. Alors attends. Mhm. Oui, donc en gros c'est ça, c'est à peu près ce genre d'alliance. D'accord. Euh, Et si, non, je me suis complètement paumé. Bon, c'est pas grave. Si, ça y est, j'ai retrouvé la question que je voulais poser. Ça Du marche. coup, la question qui en découle, c'est de savoir à peu Mhm. près cette fois-ci, pas comment est-ce que tu t'organises pour travailler, mais comment est-ce que tu travailles, c'est-à-dire sur quel support. Est-ce que tu préfères, toi, travailler plutôt Oui. sur un support papier, ou est-ce que tu es plutôt proche ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va travailler directement sur une tablette graphique. Quelle est vraiment ta méthode de travail au sens au sens le plus strict du terme. Mhm. Ok. Bah, globalement, là, on réalise quelque chose de digital. Donc, moi, je travaille surtout sur du digital. Donc, j'ai une tablette, donc j'ai une Mhm. Cintiq de Wacom, qui est quand même assez connue. On ne la présente plus. C'est vrai Voilà. que Donc. mais, pardon, excuse-moi, c'est vrai que Non, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est un terme qui est assez revenu.
Voilà. Pardon, Parce excuse-moi. que non, mais il y a pas de souci. C'est juste que voilà, je la présente pas spécialement. C'est juste voilà, Eh bien, c'est une si. tablette à écran. Vas-y, présente-la. Présente-la. Fais-nous la Alors, pub. sa description, ses caractéristiques, non, je ne les connais pas. Mais c'est plutôt du moyenne haut de gamme, on va dire, en termes de tablette. Elle n'est pas gigantesque non plus. Elle fait la taille, on va dire, la surface d'action, ça va être à peu près un A4. Ok. Euh, et elle est oh là, rigoureusement un tout petit peu plus grande qu'une A4. On peut faire des super choses aussi avec des tablettes plus petites. Ça dépend l'aisance avec laquelle on aime travailler. Mhm. Moi, sur du plus grand support, je ne sais pas spécialement si ça m'irait, par exemple. Ça me convient très bien. Pour réaliser le manga, voilà, je suis essentiellement sur tablette directement. Mais il m'arrive parfois de faire mon découpage des pages, du coup, des planches, au format papier, parce que ça me permet de faire ça de manière un peu plus, comment dire, un peu plus, pas rapide, mais je retransmets plus une idée, en fait, par papier, que quand je suis directement sur ordi où j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus clean tout de suite. Est-ce- Je m'autorise plus à faire des tests par papier, donc j'hésite pas à utiliser des pages entières pour faire des petits croquis en fait d'à quoi va ressembler ma page, et parfois ça m'aide beaucoup. T'as un rapport peut-être un peu plus, entre guillemets, proche avec ton dessin papier qu'avec ton dessin numérique ou là j'extrapole complètement. Proche, je sais pas, mais c'est plus simple, pour moi en tout cas, Mhm. je sais pas, de faire des trucs brouillons, on va dire. C'est plus simple pour moi de faire du brouillon ou d'avoir des mouvements beaucoup plus amples et sketchy, entre guillemets, sur du papier, que ça l'est sur ordi, ce qui m'empêche pas de le faire non plus. Mais quand je suis vraiment face à quelque chose où je visualise qu'il me faut un peu d'entraînement, entre guillemets, ou un aperçu, on va dire, plus global d'une page, je la fais sur papier, quitte à ce que ce soit tout petit, hein, un truc de 10 centimètres, mais au moins, je vois où je vais, et ça me permet de faire quelque chose d'un peu plus précis tout de suite ensuite. Je perds moins de temps, on va dire. T'as une vue Personnellement. globale qui est plus facile à avoir sur papier Ouais, c'est ça. que sur ton support, que sur ta Wacom. C'est ça. Ça m'arrive de temps en temps. C'est pas le cas tout le temps. Parfois, j'ai l'idée tout de suite de la page et je fais mes cases directement, mais parfois, oui, ça m'arrive de faire sur papier quand c'est comme ça. D'accord. Et en Oui. termes de logiciel, parce que tu me demandais quel support, Oui, tout à fait. en termes de logiciel, j'utilise maintenant Clip Studio Paint, qui a fait beaucoup parler de lui, qui fait de plus en plus parler de lui parce que il est très utile pour tout ce qui est mise en page. Mhm. Et il fait énormément le taf. Donc c'est vraiment chouette comparé à d'autres logiciels où t'as pas spécialement d'outils pour faire de la BD ou des choses. Donc c'est vraiment super utile. Tu vois que c'est fait pour. Je suis contente d'être passée sur ce logiciel. Avant j'étais sur des logiciels gratuits comme Sai, Pentool Sai. Ouais. J'ai fait, jusque-là j'ai vraiment que dessiné dessus. Ça faisait aussi le taf. Mais t'es limité en termes de mise en page, en termes de découpage, de plein de choses. T'as pas d'outils en fait qui sont faits pour la publication, t'as rien du tout. Ouais, c'est plus un. Pour le coup, c'est vraiment plus des logiciels qui sont axés juste sur le Pour dessin en soi l'illustration. que. Ouais. Puis c'est C'est peut-être plus ça. plus grand public, je sais pas. Enfin, en tout cas Bah, pour il est Paint, ça m'a l'air plus gratuit. grand public. C'est Pen Tool Size, c'est pas Paint en Ah, soi, d'accord. mais ça reprend ce terme-là. Je sais que ça peut. Oui, non, parce Je que là, sais qu'on pour le dirait. coup, je me suis dit, t'as parlé de deux logiciels, d'accord, d'accord, ouais, bon, je suis d'accord. Non, c'est Sai, Pen Tool Sai. Enfin, c'est un logiciel gratuit. On doit payer la licence, hein. Mais c'est très simple de l'avoir. Tout le monde se fournit gratuit sur ce logiciel. Et du coup, il est facile d'accès et tu peux customiser tes brushes, etc. Donc tu peux arriver à faire des trucs merveilleux sur ça, et c'est pas le souci. Mais j'ai senti que après avoir fait un chapitre et un prologue entier sur ça, je me suis rendu compte que il y a peut-être mieux en fait.
il y a peut-être mieux. Je m'aidais aussi d'un autre logiciel qui s'appelle Medibang, qui lui aussi est un logiciel gratuit, mais qui lui, pour le coup, a beaucoup plus d'outils déjà. Donc tout ce qui est traitement de texte, des bulles, des lignes d'action, etc., des règles de perspective. Tu as beaucoup de choses qui vont déjà t'aider, mais tu restes quand même assez... tu peux t'en sortir complètement avec ça, c'est pas un souci. Mais moi, je sentais que j'étais limitée. Et j'ai sauté sur l'occasion pour passer sur Clip Studio Pen parce que bah, il y avait des promos et que tout le monde en parle et que nanana. Et j'ai vraiment vu la différence. Il y a énormément d'outils, notamment pour le manga du coup, parce que c'est un logiciel qui t'incite à faire du manga. Donc t'as Mhm. des trames toutes faites, t'as plein d'outils en fait qui sont intégrés. Et du coup, c'est vraiment, bah, c'est un peu libérateur, on va dire, de se dire ah oui, là j'ai des outils qui vont vraiment m'aider à faire quelque Qui chose de seront plus vraiment pro, adaptés à ton travail. qui sont adaptés. Et je pense aussi à la banque de mannequins en 3D. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir quelque chose à sa portée qui est du domaine du 3D parce qu'on n'a pas toujours ça. Et ça me permet, quand il y a des pauses, vraiment des trucs infâmes, de me dire, ah ok, ça fonctionne comme ça. Donc je prends mon petit mannequin 3D, je travaille avec, soit je dessine par-dessus, soit à côté quand j'ai juste besoin d'un petit détail et je retravaille complètement après le dessin, mais au moins j'ai une base qui est solide en proportion et on se dit pas ah oui, ça c'est décalqué d'un modèle 3D. On se dit juste ah ok, là il y a eu une petite recherche de proportion quand même. Ouais, c'est plus pratique. Non, je me C'est suis plus encore pratique. perdu dans ma langue, c'est chiant. Non mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Désolé. Oui, du coup, oui, ça doit être beaucoup plus pratique, ne serait-ce que pour faire tes pauses, en effet. C'est Puis, plus pratique en termes de référence, d'avoir ça sous la main. alors, Voilà. je te coupe juste une petite seconde pour deux petites choses. Oui, La première, c'est pour oui. remercier Dakuki d'avoir subé. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Et la deuxième, c'est un petit message de Woodim. Mhm. Woodim, je ne sais pas du tout qui c'est, ça doit être un de tes grands admirateurs, qui te dit, alors déjà, il Oui, est désolé de grand devoir y aller si admirateur. tôt, et Oh non. il te demande aussi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir autant de talent? Mais d'où te vient cette classe et ce style fluide? Non, pour le coup, enfin, c'est pas tout à fait sa question, il a juste demandé qu'est-ce que ça te faisait d'avoir autant de talent. Alors pour le coup, pour répondre à ma meilleure amie Woody M, D'accord. euh, Je savais que qu'est-ce que ça se ça disait fait? comme Bah ça. je ne sais pas. Regarde-toi dans un miroir et dis-moi. Voilà, ça sera ma réponse. D'accord. Ok. C'est bien, c'est bien. Écoute, si on peut passer des messages aux copains, faut en profiter. Bon, On passe du love entre les. tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est vachement intéressant de discuter avec toi un petit peu du processus de création d'un manga ou d'une Avec BD, des plaisir. deux, parce que parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose. Enfin, pour le coup, quand t'es pas initié à la chose, c'est vrai que c'est le genre de truc. Tu ignores complètement comment est-ce que ça marche. Je veux dire, moi par Oui. exemple, quand on me pose des questions sur mon métier, sur mon ancien métier, on me disait mais qu'est-ce que tu fous dans la vie? Bah écoute, Mhm. il y a un moment où j'ai été obligé de venir en boucle sur la même réponse. Bah écoute, je pose la caméra et j'appuie sur le bouton rec. C'est pas du tout ça, Mhm. et si d'autres professionnels m'entendaient, ils me tueraient sur place. T'es obligé de brader entre guillemets. T'es Ah obligé de oui. dire bon bah c'est ça. Ouais, et Voilà. puis surtout les gens veulent pas forcément entendre ce que tu as à leur dire. Ils sont pas forcément ouverts à ce genre de, ils sont pas forcément ouverts à l'explication que tu as de ton métier. C'est-à-dire, t'auras beau Mhm. leur expliquer, derrière ils vont te dire, ah oui non mais en fait ouais voilà, t'arrives, tu appuies sur ton bouton, c'est fini. Bah Mhm. non, enfin il y a tout un savoir technique, c'est un vrai métier quoi. Oui non, sinon tu fais Oui, quoi à c'est ça. côté? Bah justement, ça, je me remercie moi-même pour avoir fait cette superbe liaison. Je suis très fier, super transition, merci moi. Euh, Dis-moi. je voulais te poser la question, si c'est une question qui te dérange, tu n'hésites pas à me dire va te faire voir. C'est une réponse qui va très J'hésiterai bien. pas. J'aimerais savoir quel rapport est-ce que ton entourage, en tout cas les gens avec Mhm. qui tu en discutes, ont vis-à-vis de ton métier actuel. Quel est leur regard? Est-ce qu'il est plutôt bienveillant, ou est-ce qu'ils se disent ouais mais tu fais quelque chose à côté, ou enfin je sais pas. Enfin voilà. Euh, Ça dépend. Globalement, les gens sont très bienveillants, donc j'ai beaucoup de chance. J'ai pas des parents qui me disent mais
c'est pas un métier, qu'est-ce que tu fais? Mm. J'ai des parents qui sont eux-mêmes et qui soit le sont encore, soit ont été en freelance, autodidactes aussi, ou alors qui ont réussi à se former ou à trouver des formations pour aller au bout de leur projet. Donc ils savent ce que c'est, ils savent que c'est difficile, mais ils savent que enfin, ils me soutiennent. Ils sont complètement pour et ils savent que je vais réussir en fait. C'est pas qu'ils veulent que je réussisse, c'est ils savent que je vais réussir et c'est super d'avoir un moteur derrière de gens qui croient en toi en fait. Mm. Ça te fait croire en toi-même et c'est vraiment super. Pour ce qui est de mon entourage plus proche directement, donc je vis aux côtés de mes grands-parents, euh, qui pour eux c'est quelque chose d'un peu plus lointain, ils connaissent pas trop ce milieu-là, Ouais. mais quand je leur propose quelque chose de tangible, donc je leur dis je fais un manga, ils me disent oui c'est bien, mais quand je leur montre, regardez, j'ai fait un manga, regardez, ça a été grâce à ce Kickstarter, je peux manger aujourd'hui, regardez, là ils Quand, comprennent. ouais, quand ils sont... Les gens, du coup, comprennent peut-être plus quand ils sont face au résultat qu'au procédé. C'est ça. Quand Ouais. je dis bah, je suis en freelance, je dessine. Ah ouais, tu dessines quoi? Bah, des personnages et puis un manga. Ah d'accord, ok. Et t'arrives Mm. à en vivre? Oui, enfin plus ou moins, oui, j'essaye. Ah d'accord, bah c'est bien. Et généralement, ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est quelque chose, les gens veulent savoir si t'arrives à en vivre pour savoir si t'as réussi, en fait. Mais ça, c'est des Ils- gens lambda. Ouais. Mais ils s'intéressent quand même un petit peu... enfin, je suppose quand même, il y a des gens quand même qui s'intéressent Oui, un petit peu au-delà de ça. oui, qui s'intéressent, bah, il y en a qui vont dire, ah bah montre-moi, ou des fois je vais proposer, tu veux que je te montre, t'as Facebook, t'as Instagram, t'as Twitter, je peux te montrer. Maintenant, on dirait que c'est une phrase de boomer, maintenant avec les réseaux sociaux, mais c'est le cas, c'est beaucoup plus simple de partager ce qu'on fait. Mm. J'ai pas toujours un book sous la main, donc c'est bien d'avoir quelque chose à montrer. Regarde, c'est sur ton téléphone, tu peux t'abonner, comme ça t'es directement sur la première ligne pour voir quand je poste des trucs. C'est génial. Et bah, du coup, globalement, les gens s'intéressent et personne n'est très réfractaire à ce que je dis. J'ai eu la chance de ne pas avoir des gens qui m'ont dit ah, mais c'est l'ordinateur qui fait tout, comme c'est vraiment le cliché basique des artistes. De manière, en règle générale, et dans les milieux créatifs, c'est quand tu travailles sur ordinateur, c'est ah, bah oui, mais en même temps, c'est le Ouais, logiciel. Ah, oui, t'as une voilà. tablette. Bon, bah, c'est la tablette Voilà, qui sur la fait tout, tablette, oui. alors. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Ouais, Et ça je c'est... pense notamment à des gens qui se reconnaîtront que c'est pas parce que tu achètes une tablette que tu vas devenir graphiste en fait. Hmm. C'est Il y a parce que... quelque chose derrière, il y a du travail. Alors, d'abord, tout d'abord, un message à ces gens qui médisent sur ton travail. C'était méchant. Voilà, ça c'est dit. Qui Ouais, sont-ils? c'était violent, Manifestez-vous. hein, c'était violent. Manifestez-vous, vous êtes des méchants. C'est pas bien, c'est pas gentil d'être méchant. Donc ça c'est dit. Mhm. Je me reposais un peu une ou deux questions sur, entre guillemets, ta formation, sur comment est-ce que tu t'es formé. Donc tu m'as dit que tu t'es formé Mhm. en autodidacte. Est-ce que tu as Ouais. suivi des formations qui ont été, je sais pas, promues par Pôle Mhm. emploi, par la CAF? Non, la CAF, ils Mhm. promettent pas des formations. Non, pas du tout. Mais... Non, mais j'avais envie de le caler. Euh, mais est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu t'es formé via des tutos sur YouTube, sur Internet? Mhm. Mhm. Comment est-ce que tu as en fait tout simplement acquis tes compétences de graphiste innées, Mhm. ton style fluide, ta classe, ta puissance, ta Mais encore. surpuissance? C'est une très bonne question. C'est vrai que la plupart du temps, on dit j'ai appris moi-même, on dit ah d'accord, mais on pose pas comment. Et Ouais. c'est vrai que c'est une bonne question. Comment j'ai appris? Bah, je n'ai pas suivi de formation. J'ai pas suivi à proprement parler de tuto non plus. C'est c'est un métier passion parce que ça part d'une passion, ça part de quelque chose que je fais depuis, bah, depuis toute petite. Ça part comment dire, quelque chose que j'ai acquis à travers le temps.
Et c'est surtout, je me suis pas posée à regarder comment dire, à regarder des formations spécifiquement, mais je me Mhm. suis posée à regarder les artistes, comment ils travaillent, à suivre le, comment dire, le j'ai pas le terme, l'avancement, L'évolution? l'évolution, Ouais. à suivre l'évolution d'artistes que j'aime, à aussi être dans un milieu d'artistes. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui sont quasiment tous dans ce milieu-là Mhm. et qui partagent tout ce qu'ils font, leurs dessins, etc. On peut dialoguer, on peut euh, pouvoir échanger sur ce qu'on fait, ça aide énormément à progresser. Donc ça c'est très chouette d'avoir du feedback, d'avoir voilà, des gens qui vont t'introduire à d'autres gens aussi, qui te permettent voilà, de dialoguer, ça fait énormément aussi. Mais ça s'est fait petit à petit en fait. Ça s'est fait progressivement avec voilà, ce que j'avais dans mon entourage, ce que j'avais sous la main. Et pareil, l'apprentissage comment dire, de dessiner sur tablette, sur papier, les différentes techniques, les logiciels, etc. Ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement, mais ça s'est fait seul, on va dire, globalement seul, à regarder comment les gens font. Ce que j'aime aussi faire beaucoup, c'est regarder des gens dessiner. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais quand tu vas, il y a une grande mode des speed paint sur YouTube. Oui. Et des Draw Maintenant, My c'est Life, plus du coup, du, aussi. Ouais. il y a ça aussi, mais ça c'est quelque chose de différent encore. Mm. Mais on appelle ça les timelapses maintenant. C'est juste voir comment les gens construisent ce qu'ils font, quelles sont leurs techniques, quels outils ils utilisent, etc. Ça m'a beaucoup aidé à me dire ah, ça c'est cool, je pourrais l'incorporer dans ce que je fais. J'enregistre des dessins que j'aime bien aussi. Je me dis ah, l'idée est cool, j'aimerais m'en servir. Je pompe pas ce que font les artistes que j'aime bien, mais au contraire, je m'en inspire pour faire des choses que je fais moi-même. D'accord. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup orienté dans mon style et dans ce que j'aime, etc. Donc, si je résume à peu près, je suis désolé, je t'ai encore coupé. Je suis Non, pas du insupportable tout. comme mec, hein, c'est pas Si possible. tu me coupes pas, je parle pendant une heure, hein, donc Non, mais n'hésite moi pas. ça me va, ça me va. D'ailleurs, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure. Oh, Du coup, on peut à peu près qualifier ta manière de te former. Ça a été une formation par contact plus que par mimétisme, du coup. C'est-à-dire que tu as plus appris auprès d'autres personnes qui avaient déjà acquis ces compétences, plutôt qu'en recopiant ce qui avait déjà été fait, si je me trompe pas. oui et non, du coup. Ça a été un peu un mix des deux, on va dire. Ah, Parce que excuse-moi, ça- c'est génial. Quand tu inspires, t'as la vague autour de ton chibi qui explose. C'est excellent. C'est excellent. Excuse-moi, je t'ai coupé pour rien. Ah oui, et au passage, tu as du coup des bisous de Woody M. Woody M. yes, Qui du coup y est allé déjà. la Enfin, bise. je crois que ça fait un petit moment, mais bon voilà, je me devais de te faire passer ce message important. Pas de souci, il n'y a pas de problème, la bise. On disait quoi Mais déjà? du coup, oui, Oui, pour répondre à ta question, c'était plutôt un mix des deux, on va dire. d'accord. C'est à la fois du dialogue de gens qui ont acquis ou non, hein, comment dire, qui peuvent avoir un regard artistique sans pour autant faire ce que je fais ou, enfin, à mon avis, dès lors que t'es artiste ou que t'es dans plus ou moins le même milieu, tu peux arriver à avoir des critiques constructives, plus constructives, par exemple, que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, ou euh, qui va te dire des choses qui vont pas spécialement t'aider. Et à Mhm. contrario, quelqu'un de totalement extérieur qui aura juste un produit fini pourra plus être à même de te dire ah, moi je voyais plutôt quelque chose comme ça. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit peu tous les sons de cloche. Mais j'ai quand même beaucoup appris avec des gens qui m'ont pas donné de feedback, juste des artistes que j'aime ou des médias que j'aime, ou m'inspirer de films, de dessins animés, etc. Mm. C'est pas des gens en tant que tels, mais c'est une Oui, œuvre qui c'est le m'inspire, tu vois. voilà. Ouais, ouais. Donc c'est C'est un peu un c'est mix de tout et c'est ça qui fait que bah, tu progresses en tant qu'artiste ou comment dire, tu influences
tes goûts et le style que tu retransmets derrière. D'accord. Oui, bah au final, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est bien, je t'ai fait répéter 2 fois la même chose, je suis trop fier. On s'en fout, c'est le Non, non, premier non. live interview, allez. Euh, ok. Et mine de rien, on a fumé toutes les questions que j'avais faites, hein. Toutes. D'accord. Toutes. Attends que je regarde quand même. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah si, j'ai quand même une petite question. Une Mhm. petite question, j'en ai peut-être en fait une ou deux en tête même. D'accord. La première petite question qui m'intéresse, ce serait Mhm. de savoir du coup, à l'heure actuelle, est-ce que au-delà de Gemini et au-delà de tes chibi et de tes autres commissions, tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu commences à travailler Hmm. sur d'autres projets ou tu es vraiment concentré, vraiment juste focus sur Gemini? Alors, Gemini, c'est mon activité principale. Donc, c'est-à-dire que je passe la journée dessus. Pour le moment, c'est plutôt des après-midi, parce que je suis un petit peu décalée. Mais globalement, c'est ce que je fais à temps plein. Ce que je fais sur mon temps libre, ça va être, quand je les lance, quand je sens que j'ai du temps pour les faire, des commissions. Mhm. Donc, je vais faire ça le soir et je vais faire ça pendant mon week-end. Donc ça me prend du temps en plus. Et c'est du travail que je fais sur mon temps libre, donc c'est déjà beaucoup. Euh, mais c'est ce que je fais globalement de manière récurrente, on va dire. Après, ponctuellement, je me suis ouverte récemment à d'autres idées, à d'autres projets, donc notamment à faire des, comment ça s'appelle? Des goodies, hein, si on peut dire ça en français, de la merch. Ouais. Donc voilà, je me suis lancée dans la conception de petits designs, etc., pour pouvoir vendre ensuite sur Internet et plus tard, on l'espère, en convention. Donc ça a été quelque chose aussi. Ce que j'ai fait également, je participe à un fanzine qui va sortir, je pense, un peu plus tard dans l'année. Donc j'ai fait une illustration dedans, donc pourrez tous vous procurer le fanzine. Je suis très fière de mon illustration, donc j'espère que ça pourra en plaire à certains. Est-ce que tu peux nous en donner un ou deux détails ou c'est encore projet secret? Euh, je sais pas à quel point je peux en parler, mais c'est un Bah, fanzine qui a pour thème les cartoons des années 90, 80, 2000. Et moi, j'ai fait une illustration en rapport avec Hamtaro. d'accord. C'est très drôle parce qu'on en parlait hier avec ma compagne. On se demandait est-ce qu'il y a Hamtaro sur Wakanim. Non. Non, mais il y a Hamtaro qui est quand même libre d'accès sur d'autres sites, Oui, oui, sur tout à le fait. dark web. Sur le Et deep web, encore pire. sur le deep web, deep web, il y a Hamtaro. Putain, t'imagines un peu les vidéos dégueulasses que tu dois avoir sur Hamtaro dans le deep web. Ça va être un peu terrible, je ne préfère même pas y penser. Ah bah moi je peux te dire que là j'y pense. C'est un peu terrible. Non, Mais je me non, j'ai dirais. fait quelque chose de beaucoup plus mignon que ça. Ah bah j'espère. Et, et voilà, j'ai pas le droit de la diffuser pour le moment, mais ça D'accord. arrivera un peu Bah plus tard, je pense. J'en ferai de toute manière, j'enverrai je partagerai, on va dire, quand ça d'accord. sera Bah sorti. on Donc, va pas on va pas particulièrement te mettre dans la merde du coup et on va éviter de te demander de partager ça tout de suite. Mais non, 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 je ne ferai pas de pour toute le moment. manière, je ferai passer le deep web. Putain. Oh non. Il y a qui c'est pardon, j'ai des larmes plein les yeux, ça défonce mes lentilles. J'ai Dakuki Ah ouais, Cat, Dakuki oui. Cat, Mm. qui écrit le deep web, Deep. Oui, je viens de lire. Ah, du Ah coup, là t'as le là. retour aussi. C'est pas mal. Je l'ai ouvert Bien sur le joué, côté. Dakuki Cat. On va bien, vous inquiétez pas, on va bientôt passer, on va bientôt passer à vos questions. Il me semble que j'en ai une dernière, si j'arrive à m'en souvenir, parce que celle-là, ça fait partie des questions que j'ai pas notées, et je m'en veux beaucoup. Bon, tant pis, je te la reposerai plus tard. On va passer aux questions du chat. Pas de souci. Euh, Yes, on va passer aux super. questions du chat. Alors le chat, on va commencer d'abord. Alors je vais relever un petit peu le chat en attendant les autres questions. On va prendre la première question qui justement vient de Dakok Chat. Donc, alors Peps, première question. T'es-tu servi des droits d'administrateur du directeur de la CAF pour détourner des fonds en Amérique du Sud? Ok, d'accord. Putain, je l'avais pas.
Ok, ça commence bien. Ok, alors d'autres. Oui, mais faut pas le Alors, dire. oui, mais faut pas le dire. Oui, mais il faut pas le dire. Ok, alors, deuxième question, une question de Le Grécos qui te demande est-ce que l'apprentissage en autodidacte s'est fait autour des mêmes bases et des notions spécifiques à un apprentissage classique, genre sur un modèle vivant par exemple, ou alors est-ce que tu t'es détaché littéralement de ce genre de modèle? Bah, du coup, je pense qu'on y a plus ou moins répondu Ouais, tout à l'heure. Ça a été plus visuel et graphique en termes de. Bah, ça a surtout été des fanarts, des choses comme ça. J'ai pas du tout suivi on va dire, de cursus classique pour ce qui est de l'apprentissage solo. Mais ça m'est complètement arrivé de trouver des photos de vraies personnes, que ce soit du nu ou quoi, et puis de m'entraîner. Je fais beaucoup de sessions où enfin beaucoup, plus trop maintenant, je devrais en refaire, je pense, de sessions où je me pose et juste, bah, je practice, entre guillemets, je m'entraîne. Je m'entraîne, je redessine ce que je vois, etc. Et ça me permet d'évoluer. Et ça, c'est, on va dire, un petit peu la base de l'apprentissage classique dans le milieu artistique, surtout quand c'est, comment dire, que ce soit des portraits ou des paysages. C'est juste se poser, dessiner ce qu'on voit et apprendre de ce qu'on fait. Et ça, à répétition, à répétition. Et au bout d'un moment, bah, tu finis par avoir des automatismes et tu finis par progresser toi-même, à mieux savoir comment construire bah, des corps ou des paysages ou quoi que ce soit. Et tu finis par bah, être beaucoup plus fluide dans ton travail. Mais ça ne veut pas dire que tu finis d'utiliser des références, en fait. Utiliser hmm, des références, c'est vraiment la base. Et je m'adresse à c'est... toutes les âmes d'artistes qui m'entendent. Utilisez des références, s'il vous plaît. Bah oui, faut... il faut quand même avoir une petite base justement. Ah oui, Euh, faut savoir sur quoi tu. Très accessoirement, merci beaucoup à Younacid et à Virgile800T101 d'avoir follow. Merci beaucoup. Merci. Euh, D'ailleurs, d'ailleurs, on ne l'avait pas dit, mais Pepstorm, Mhm. serait-ce toi qui est à l'origine de la magnifique miniature de la chaîne trop méconnue, beaucoup trop méconnue, qui est celle du glandeur solitaire, hein. Non, Bonne pense soirée, plus. Doppel. Non, pas du tout, ce n'est pas toi. Nous avons été trahis, Ah, on dirait, on mais je dirait. sais que quelqu'un dont je tairai le nom m'a copié et a utilisé mon style pour. Non, c'est complètement elle. C'est complètement elle. D'ailleurs, C'est bien moi, c'est bien moi. d'ailleurs, je pense peut-être que j'aime bien en fait le concept d'utiliser des chibis comme ça. Je me demande si je t'en demanderais peut-être pas à l'avenir pour certaines interviews, au cas où justement je suis face à des gens qui eux Hmm. aussi ne peuvent pas être vus de manière visible. Pourquoi pas à voir avec les intéressés. Ouais, bien sûr. Non, Car mais par quand on contre, utilise l'image des gens, il faut leur demander oui, 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 bien sûr, bien l'autorisation. sûr. La question la question se posera aussi. Non, mais dans tous les cas, je veux dire, s'il faudra te payer, je te payerai. Ça, c'est pas une question qui se pose. C'est moi qui fais la demande, ça va pas être à l'autre, ça va pas être à l'interviewé de te payer un chibi. Même si du coup, Oui, il lui sera offert. oui, mais Voilà, demander la permission, c'est toujours bien. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, hein, petite pub, si vous voulez passer en interview sur la chaîne du Glandeur Solitaire, vous avez un chibi gratuit. Ah, dans Payé les de ma limites des stocks poche. disponibles. Ouais, dans la limite des stocks disponibles et selon les magasins participants. Donc du coup, c'est un peu triste parce que je n'ai pas plus de questions, il me semblait. Alors ça fait les dingues ici. Ah mais c'est Doppelcraner et il est parti. Foiré là, on sait tout ce qu'il sait. Je vais lire un petit peu Le le chat. chat du coup, ce qu'il s'est dit. Ah si, du coup j'ai une question. Et cette question, c'est une question un peu bateau, mais cette fois-ci j'aimerais te poser une petite limite. Je voudrais tout simplement te demander quel genre de conseil tu donnes, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer. Salut Seth, merci beaucoup d'être passé. Hop là, Bisous, Seth. salut. Quel genre de conseil, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans l'illustration. Et du coup, merci Seth au passage de t'être abonné, c'est adorable. C'est adorable. Je vous adore toutes les personnes qui s'abonnent, vous le savez. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui... Merci Pepstorm de t'être abonné. Oh bah, mais qui est cette personne enfin? J'arriverai jamais à finir ma question. Ouais, donc qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait se lancer dans le milieu, sachant que j'aimerais, autant que faire se peut,
si tu peux éviter, tu sais, la réponse toute faite de il faut suivre ses rêves, foncez, parce que c'est une question qui, à mon avis, mérite d'être un petit peu plus creusée. Donc, est-ce que tu aurais des choses à dire Attends, j'inspire un peu plus près du Vas-y. micro. Oh là 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 là. Si t'as vu la vague. Je vais certainement pas répondre une phrase bateau parce que je trouve ça assez, comment dire, facile pour des gens qui ont entre guillemets réussi de dire foncez, croyez en vos rêves, Hmm. n'hésitez pas. Genre oui, T'as fait me tomber casse tout quelque chez chose. moi. Oui, mais c'est pas dramatique. Euh, je vais pas dire foncez parce que c'est pas ce que j'ai fait en fait. C'est vraiment pas, ça a vraiment pas été comment dire, le cheminement de là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été beaucoup de, j'y vais à tatillon, je vois ce qui marche pas, je vois quand je sens que je suis prête à me lancer. Et comme je l'ai expliqué un petit peu en intro de live, ça s'est fait plus ou moins malgré moi cette année, euh, dans le sens où j'ai dû quitter mon emploi Hmm. et je me suis retrouvée du coup à devoir me lancer parce que si je me lançais pas maintenant, quand est-ce que j'allais me lancer? Donc ça peut venir de soi et ça peut être comment dire de manière un peu fortuite, c'est-à-dire ah bah là je vois que c'est le moment. D'accord. Et la seule chose que je conseillais c'est se lancer quand on se sent prêt, quand on sent qu'il y a quelque chose à faire maintenant et attendre si besoin. Je suis pas du tout de l'école foncez tête baissée, allez-y, personne vous retient. Si, en fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te retenir. Il y a le facteur temps, il y a le facteur argent, il y a le facteur famille, il y a plein de choses. Parce que tu peux te retrouver dans Euh, une situation très précaire assez vite. Tu peux, en fait. Si tu Ben, fonces tête baissée, qu'est-ce qui prouve que demain, tu vas pas te retrouver sans rien en démuni? Donc, c'est un peu compliqué. Mais, mais Pardon. Mais d'un autre côté, si tu te lances pas, comment tu sais, voilà, Ouais. si ça a marché ou pas. Oui, je suis d'accord. Mais mon idée, c'est ne pas se lancer quand c'est trop prématuré, Mhm. parce que ça va juste créer des déceptions, des frustrations. Là où, comment dire, quand tu sens que tu es déjà dans un milieu un petit peu sécurisant, donc si tu as déjà un emploi, si tu es dans une famille qui t'accueille, Ouais. si tu as déjà un environnement assez stable comme ça, prends le temps de faire quelque chose qui te plaît déjà Hmm. et qui va te permettre de t'épanouir assez pour te dire ah là je pense que je peux faire quelque chose, je pense que je peux me lancer, c'est le moment, on y va. Mais là par contre faut y aller à fond. Faut pas, c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire que c'est si tu t'y lances, t'y vas à fond. Et ça je suis d'accord avec la plupart des gens qui le disent. Mais prendre le temps quand même Ouais. de savoir où tu mets les pieds et se renseigner surtout énormément. Pas se jeter Parler, sans. Pas voilà, se parler jeter à des dans le gens qui vide sont dans sans. le milieu. Ouais. Pas se jeter dans le vide sans filet de sauvetage. Les gens, parfois les gens le font, soit parce qu'ils savent que ça a marché et franchement, grand bien leur face. Hmm. Il y en a qui vont se casser la gueule, il y en a qui vont remonter en selle, c'est super. Soit parce qu'ils ont, voilà, ils savent que ça a marché, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Hmm. Et malheureusement, voilà, là ça a été mon cas, mais ça veut pas dire que je regrette. Au contraire, j'attendais de pouvoir me lancer et avoir l'opportunité, ça a été super. Et j'ai vraiment envie de continuer le plus possible en fait. Et voilà, je pense que ça se voit que c'est un métier qui me tient plus qu'à cœur. C'est quelque chose que je veux faire toute ma vie et c'est enfin le moment où j'ai pu me lancer et j'espère que ça va pouvoir durer le plus possible. Voilà. Honnêtement, j'en ai aucun. Alors, perso, j'en ai aucun doute. Hein. Euh, Mais C'est bien aimable. du coup, ça, une des questions que j'ai oubliées est revenue d'un coup. C'est Mhm. génial. Du coup, c'est Gemini qui a été vraiment le facteur qui t'a fait passer à l'auto-entrepreneuriat et donc en tant que freelance. Oui, c'est tombé pile en fait. C'est tombé C'est pile, mais tombé pile. Ouais, c'était prévu c'était entre temps. déjà, ouais, c'était déjà dans les fourneaux en fait. Au moment où je pensais à déjà réduire mon temps de travail, en fait, j'en parlais avec mon employeur. Juste réduire mon temps de travail pour avoir un peu plus de temps pour justement pouvoir savoir si oui ou non j'allais pouvoir me lancer dans le manga en fait.
Et le Covid est arrivé, tous chez nous. Bon, bah, Bah, il est tombé au voilà, meilleur moment, hein. on peut s'y mettre. Il C'est-à-dire est... que pour ce qui est pour ce qui est de 2020 et du Covid, etc., il y a plein de gens qui vont te dire ça a été la pire année. Il y a plein de gens qui vont te dire ça a été la meilleure année. Je me suis éclatée, j'ai pu rester chez moi, j'ai pu faire des projets que j'avais jamais eu le temps de faire, etc. Chacun, chacun a perçu l'année comme ah, comme il l'entend et ce qui est tout à fait normal. On n'a pas eu du tout la même approche. Euh, on n'a pas eu du tout la même approche avec cette année-là. Mhm. Cette année-là. Et pour ma part, ça a été un coup de pied au cul de bon, t'étais bloqué jusque-là, maintenant tu te lances Ouais, parce que t'as pas le choix. On y va, c'est maintenant. je vois. Et du coup, ça a été bénéfique entre guillemets, même si la situation n'était pas l'idéal. Hein, le Covid, c'est pas le fun du tout. Non, mais... Mais du Mais coup, merci quand même. voilà, c'est-à-dire que les circonstances ont fait que bon, je prends. Je prends et je m'en suis servi pour me dire, ok, jusqu'où je peux aller du coup? Mm. Est-ce que je me lance en freelance totalement? Est-ce que je me dégage du temps pour encore plus faire de commissions? Est-ce que je fais un autre projet à côté? Voilà, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, bah, je pense que pour moi, c'est clair qu'il faut que je me lance dans le manga. Ça me semble être une opportunité et un projet qui peuvent beaucoup m'aider euh, et qui ont l'air super intéressants. Et j'ai déjà beaucoup progressé depuis le début et je suis très reconnaissante de ce projet pour ça. Ça se sent. Honnêtement, Et ça se sent quand on lit le... Quand on Mhm. voit les chibis que tu as fait au début et quand on lit les pages de Gemini, on sent vraiment une évolution. Bah tant mieux, franchement tant mieux. Et c'est pour ça que je suis contente de faire le manga et j'espère progresser davantage. Franchement, j'en doute pas, j'en doute pas. Ou alors t'es déjà arrivé à ton ou alors t'es déjà arrivé à ton paroxysme, ce serait un peu dommage, On mais n'arrive on n'arrive jamais à son paroxysme. oui, tout à fait. Alors, là, j'ai deux questions. Ok, J'ai deux questions. La première, c'est la première, c'est celle de. Non, pardon. J'ai deux messages. Le premier, c'est celui de Jack Chirac. Jake Chirac. ok, Jake Chirac mon qui bon ami te Jack. dit. Qui te dit Peps, j'adore tes dessins, t'es trop cool, j'ai hâte de voir tes prochaines œuvres, je suis ça de près, de très près, de très 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 près. Ensuite, c'est un smiley avec un bonhomme avec des lunettes. Fais gaffe, je crois qu'il t'attend devant chez toi. Euh, Et sinon, la question en cours, Merci beaucoup. la question du coup en cours, c'est celle de Cookie Cat, encore, qui pose une Mhm, question très intéressante. ok. Peps, as-tu déjà fait des conventions en tant qu'exposant? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Et en tant que non-exposant, est-ce que tu as déjà tabassé des gens avec un sabre? Ça, c'est de moi. Ah d'accord. Non, j'ai jamais fait d'exposant en convention et c'est quelque chose, ça fait partie des projets que j'aimerais faire aussi quand les conventions seront, comment dire, ouvertes au public de nouveau. Avec des scaphandres. Ça c'est malheureusement. Non, mais on sera tous en cosplay, c'est Euh, génial. oui, bah oui, du coup, on sera tous en cosplay d'Among Us. J'en ai pas fait et j'aimerais vraiment en faire et notamment parce que bah voilà, je sais que j'ai des amis qui ont pu le faire et ça a l'air super et j'ai vraiment hâte. Et c'est pour ça que voilà, comme j'avais expliqué, j'ai lancé déjà quelques petits designs de trucs à vendre pour que quand l'occasion se présente, Tu puisses. je mette mon pot sur la table. Coucou, je suis là, je suis dispo, on y va, s'il vous plaît. Je fais du merch. Je fais du merch. Regardez-moi, je fais aussi un manga, voilà, j'ai imprimé quelques illus, voilà, et je ferai sûrement quelques commissions sur place aussi, Ça te prend au combien Trati. Ça te prend combien de temps à peu près une petite commission? Genre par exemple le chibi que tu m'as fait. En général à peu près. Oh bah, le chibi que je t'ai fait, il me semble que ça m'a pris une petite soirée, non? Il me semble que au moment où je t'ai dit je m'y mets et au moment où je t'ai montré le truc final, il me semble que ça m'avait pris la soirée. Ah oui, t'as Donc pas mis, t'as pas mis longtemps, t'as mis quoi? Ouais, 2 3 heures. trois, ouais, à peu près au minimum 3 heures, je dirais. Ah oui, quand Après, même. c'est des chibis qui ont pas une pose très complexe. Un chibi assis, avec
Tiens, Bah, qu'on il y a eu continue, quelques continue. détails, mais Je vais juste cacher la caméra parce que ma compagne est en train de rentrer et elle a pas trop envie d'être vue. il Hop, n'y a pas de, la il y a caméra est pas de cachée. saucisse. Vas-y, vas-y. Euh, Tu parlais du coup des conventions et du fait que tu allais mercher comme pas possible. Oui, oui, oui. Mais je vais marcher comme pas possible. Et oui, combien de temps ça me prend? Oui, combien de temps ça te prend à peu près? Ça me prend les commissions. Voilà. En général, minimum, on va dire 3 petites heures. Ouais, Mais ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être beaucoup moins. Ça dépend de la complicité bien sûr, la complexité. complexité du dessin qu'on me demande. Ça dépend si c'est quelque chose que je connais bien, si c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà travaillé. Euh, voilà, si on me dit dessine-moi un Pikachu, enfin je fais ça rapidement. Si on me dit dessine-moi un cuirassé de StarCraft, je vais dire je ne pense Je, pas. je vois pas du tout de quoi tu parles, enfin. Il n'a jamais été question d'un cuir. Si, il a été complètement question. Mais tiens. Mais si ça avait été le cas, et si ça avait été quelque chose de une illustration plus grande, on va dire, Ouais, dans l'idée où j'aurais accepté, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps parce que beaucoup plus de recherche, c'est quelque chose que je ne connais pas. Euh, et voilà, c'est pour ça que ça peut prendre plus ou moins de temps. Et je vois par contre que depuis que je me suis mis à plein temps cette année, mhm. j'ai beaucoup progressé en termes de rapidité. Et ça, c'est cool. C'est cool. C'est- Car du coup, je peux faire plus de commissions et Bah oui, du coup, travailler tu davantage. peux faire plus de commissions d'un coup, c'est super. Du coup, c'est bien. Je suis contente de ça. Petite réponse au passage à Darko Kikat. Actuellement, je vapote du Redaster que je dose moi-même à 6 milligrammes. C'était très intéressant. Donc ça, c'était juste pour la connerie. On peut Ok. l'applaudir. On On peut. peut Merci, l'applaudir. merci. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. C'était, c'était mon moment de gloire, si tu veux. C'était important pour moi. Ouh là, c'est que tu m'avais dit que tu aurais besoin de décaler enfin de décaler, de partir vers 19h30 et il est déjà 26. Est-ce que tu as encore Oui. un petit peu de temps ou tu veux qu'on mette fin tout de suite? Un petit quart d'heure max, après je vais devoir y aller. D'accord, bah je pense que s'il y a encore d'autres questions, si vous avez encore d'autres questions, le chat, n'hésitez pas à les poser. Je vais même me retourner vers mon viewer préféré. Ma chérie, si tu as des petites questions pour Peps sur son travail, tu n'hésites pas. Elle n'hésite pas. Ouais, d'accord, bon, mais... Ouais, globalement, après... Sinon, j'avais encore une question, mais du coup, celle-là, on y a aussi globalement répondu. C'était par rapport au travail de groupe, à tes processus de création, et notamment aussi sur... Tu as un On t'aime Peps de Ostprincesu. Ostprincesu. Euh, Ah, merci. et tu Merci as Ami. Dark Cookie Cat, que je commence Mm. probablement à savoir qui c'est, qui demande un chibi d'un Battle Cruiser. Donc je pense que je sais qui c'est. Je ne pense pas, c'est un ami à moi. Ah, s'il est pas de, c'est pas un camarade de Ludosport. Non, Ah, j'aurais cru, parce que du coup on connaissait quelqu'un de Ludosport qui aime aussi les Battle Cruiser. non, non, c'est un ami. Je ne ferai pas de chibi de Battle Cruiser. On Désolée aura de tout ruiner donné, vos rêves. mais si je te paye. Bon, et ben ceci dit, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas plus de questions et j'ai l'impression que D'accord. le chat aussi. Oh, j'en suis. Merci. Alors, merci, Putain, je suis désolé, je vois rien, j'ai les yeux complètement niqués. Jade, Orlabite 654. Merci pour ton follow. Ce qui fait que je suis passé quand même de 15 à 21 followers. Alors, Eh, franchement, eh, elle ramène pas du follow Pepstorm, ça valait pas le coup de la faire pas à nous. rien, c'est pas Attends, rien ça. ouais. Non mais je trouve franchement que l'investissement valait le coup. Attends, ça se dit pas ça en live. Oups. Bon bah tant pis. Écoute, Non, je peux dire que j'ai été une invitée exceptionnelle, il n'y a Oui, pas de, non, y a ça, pas de souci, il n'y a pas de honte, hein. non, mais ça pour le coup, c'est clair que ça a été vraiment intéressant ça a été vraiment intéressant justement d'échanger avec toi là-dessus parce que ouais, clairement, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que
ne savent pas ce que c'est que le métier le métier en général d'illustrateur et ne voient pas du coup Mm. ce que c'est. Donc vous voyez un truc en gros énorme qui vient d'apparaître sur le screen, c'est normal, c'est la couverture de Gemini. Je fais de la pub pour les copains, Ouais. elle est super canon. Par contre, je suis ultra vénère parce que je ne suis pas sur la couverture. Hein. Ah, Je ça. suis extrêmement outré. Je vais la mettre un petit peu en fond derrière nous. Voilà. Comme ça, on pourra dire que je fais partie de la couverture maintenant. Il fallait payer plus pour être dessus. Oui, mais j'ai quand même... C'est une blague, Non, je plaisante, évidemment, t'inquiète c'est pas. une De blague. toute façon, Gemini bientôt dans les bacs. bientôt, on espère, on espère. On Euh, espère bientôt dans les bacs. Ah, alors, il y a une autre question de la Cookie Cat, encore. La Mhm. Cookie Cat qui nous... Ah, et de Jacques Chirac. Alors, d'ailleurs, j'ai remarqué que le lien vers la page de Peps ne marchait pas sur ta page Glandeur Solitaire. C'est très possible, certainement, parce que j'ai très certainement foiré l'intégration du lien, ou tout simplement parce que Ah, les liens hypertextes ne marchent pas. il y a Pop, aussi le pop, fait que pop. j'ai changé de nom de site. Maintenant, j'ai mon propre nom de domaine. C'est tout simplement pepstorm.com. D'accord. D'accord. C'est juste Peps. Ce sera D'accord. peut-être plus simple. Bah, je te le récupérerai du coup pour pouvoir le changer sur ma page. Ça serait quand même con Il que n'y a pas de voilà. souci. Allez voir mon site. Allez voir son site. Euh, Si. Ensuite, du coup, on a encore une question de Da Cookie Cat qui te demande Yes. combien de Pikachu jusqu'à atteindre le Pikachu de trop. Y a-t-il une limite? Un Pikacap? Un Pikacap. Au-delà des limites spatiales. Le Pikachu de trop, ce sera le Pikachu que je n'arriverai plus à mettre sur mon étagère. Ce sera D'accord. lui, le Pikachu de trop. Jusqu'alors, j'ai repoussé ce moment en tassant. Ouais. Mais un jour, peut-être, il y aura plus de place. Cela dit, il y a toujours de la place sur mon visage, dans mon lit. Donc à un moment donné, euh, C'est-à-dire à partir du si, moment où on peut plus ouvrir la porte en rentrant chez toi, quoi. voilà, ça sera plutôt ça. Ce D'accord. sera vraiment où je me dirais, ouais, là, c'est quand même un petit peu handicapant dans ma vie de tous les jours. Hmm. Je pense que là, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je suis inarrêtable. Les Pikachu font partie intégrante de ma vie, m'apportent bonheur, joie, sérénité et font partie de mon équilibre mental. Passe une bonne soirée, Younacid. Et oui, j'ai cru comprendre ça. D'ailleurs, avec ma Big compagne, Yuna. on est tombé sur la peluche de Fouinard que tu t'es acheté. Oui, Putain, elle est mon dernier géniale. enfant. Elle est géniale. Mon dernier enfant. C'est Je tiens à c'est- dire c'est un que Clédise aussi c'est. qui se prend bien dans les bras et que voilà. Ah oui, 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 hein. Il fait les meilleurs câlins. Alors 1,80 m de bonheur. honnêtement, je veux bien le lien parce que c'est certain que je m'en achèterai. Alors, la question pour Non, moi, tu ne l'achèteras pas car elle, elle est, elle est compliquée à obtenir et beaucoup trop chère. j'y arriverai. Alors, du coup, la D'accord. dernière question est pour moi. Oui, Mais pour moi, du coup, comment est-ce que j'ai découvert Peps et ses superbes dessins? Oh, bah ça, je pense qu'on peut en parler à deux, en fait. Bah, c'est simple, on s'est rencontrés à vas-y. Ludosport. On s'est Oui. rencontrés à Ludosport à la base, parce que, de manière complètement par hasard, ouais, non, en fait, j'ai rejoint Ludosport il y a maintenant 2-3 ans. 3 ans maintenant, ouais, 3 ans. Ça va bientôt arriver à 4, je crois. 2-3 ans. Et en fait, je savais que Peps faisait des illustrations. J'avais déjà vu ses chibis pour la plupart des gens qui justement sont à Ludosport. Passe une bonne soirée, Yuna. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à lui poser la question, la grande question, peux-tu me faire un chibi pour ma page Twitch? Et c'est aussi comme ça aussi que j'ai découvert qu'elle faisait Gemini. Et je me suis dit, putain de merde, ce serait vraiment bien de faire un live interview, ne serait-ce que pour montrer son travail. Voilà. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Et est-ce que c'était une bonne Il est vrai. idée? Je pense. Ça en a tout l'air. Je l'espère. Oh bah oui, Oui. en soi. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on en a à peu près terminé. On a fait le tour. On a Très fait le bien. tour, tout à fait. Je te remercie. Merci beaucoup d'être venu sur ce live et d'avoir pris un petit peu sur ton temps de travail pour discuter avec nous. Et franchement, chapeau d'avoir réussi à dessiner Gemini tout en discutant avec nous. C'est génial.
Merci beaucoup. Bah, moi, j'aimerais te remercier d'avoir set up ton live pour m'accueillir, d'avoir pris le temps de chercher des questions et d'animer ce live pour que ça soit fluide et sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir laissé parler de moi, chose de merveilleux. On n'aura pas parlé beaucoup de toi, mais j'espère que ça ne te chagrine pas. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas trop le but. Hein. Si tu veux, j'ai tous les autres lives de C'est la un live semaine. interview. Ouais, c'est ça, j'ai tous les autres lives de la semaine pour dire à quel point je suis une petite créature triste et malheureuse. Ouais, j'ai clairement l'air triste. Oh, Non, non, bah mais là, ouais, j'ai tous les tu vas autres lives. pleurer de joie, bien sûr. Ah bah là, franchement, là déjà, en tout cas, je suis très content je suis très content de ce live en vrai. Je suis super content. Bon, bah, tant mieux. Bah, du coup, j'espère que ça pourra t'aider pour les Ouais. prochains que tu vas faire. Je les suivrai également. Et bah écoute, Et voilà. en tout cas pour un premier live interview, franchement, je trouve que ça s'est super bien passé, mis à part le début qui est un petit peu chaotique. Mais attends, il marche le live ou pas? Non, il marche pas. Ah mais non, mais ça déconne. Mais j'ai pas de retour sur Twitch, je comprends pas. Alors, en fait, c'est juste il y a un gros délai entre OBS et Twitch qui est beaucoup plus conséquent qu'entre Streamlab et Twitch. Eh oui, Ouais. retenez ça, les enfants. Enfin. Voilà, c'est donc je suis encore en train de tâtonner un petit peu OBS parce que jusque là je travaille avec Twitch, avec Streamlab. Ceci dit, du coup, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si jamais, du coup, les lives, ce live vous a plu et que vous avez envie de continuer à suivre la chaîne ou tout simplement me soutenir, n'hésitez pas à follow, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à suivre Peps, surtout elle. Attends, le pouce c'est dans l'autre sens. Surtout elle. Elle fait vraiment un travail de folie. Parce que bon, là, on a été vraiment. J'ai essayé de faire un petit peu le journaliste, tu vois, de loin. Mais est-ce que j'ai essayé de faire. Est-ce que tu as essayé Seduc pour le stream? Merci pour la pub. Sedus? Non, j'ai pas essayé, non. Non, j'ai pas essayé. Je vois pas vraiment de quoi tu parles. Donc, dans le doute, je vais dire non. Mais ouais, suivez cette demoiselle qui fait un travail de folie. Vraiment, c'est dingue. Moi, je te dis, à chaque fois que je vois un de tes chibis qui sort, je suis comme un gamin. Je suis vraiment Merci. comme un gamin. C'est bien bon. Merci. Bon, non, mais c'est normal. Franchement, c'est normal. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. Vous avez quand même été entre 9 et 11 personnes. Je tiens à dire que Ouh, c'est le double de ce que je fais habituellement. Donc je suis super content. Merci Peps d'avoir fait de la pub. N'hésitez y a pas, pas de souci. n'hésitez pas à follow la chaîne. Si vous voulez être un petit peu plus au courant du début des lives, j'ai aussi un compte Twitter Glandeur Solitaire que vous trouverez assez facilement. Et je vais peut-être faire un Discord le jour où la communauté sera peut-être un petit peu plus large. Enfin, j'en ai déjà un, mais ce sera pour plus tard. La petite commune. Moi, je vais devoir y aller si ça ne Moi te dérange. aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vais couper le stream. Au revoir, à la prochaine. Bisous à tous. Salut.